Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans ce tutoriel de Java dont nous allons parler de quatrième point, comment créer un formulaire de mise à jour en Java. Comme nous le savons bien, nous avons la base de données ici que nous avons créée dans WAMP Server. Notre base de données a au moins trois tables. Nous avons département inscription et de l'autre côté on avait déjà établi la connexion dans la vidéo précédente. Nous avons notre connexion est là, CNX DB inscription. Je vais d'abord me connecter. Ok, vous allez remarquer qu'il y a maintenant une liaison entre la base de données et les tables. Voilà, j'ai trois tables. Qu'est-ce que nous voulons faire ici? Nous voulons maintenant créer un formulaire. Vous voyez, j'ai ici la table département, la table inscription et la table promotion. On prend l'exemple de la table département. Ça, c'est la base de données. Maintenant, nous voulons créer un formulaire qui permettra à l'utilisateur d'enregistrer les informations, soit de travailler, de modifier, supprimer les informations qui se trouvent dans la base de données. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon projet. Mon projet est là. Gestion inscription. Et là, dans ce projet, je viens dans source package. Source package est là. J'ouvre source package. Je vais voir un sous-dossier portant le même nom de mon projet qui s'intitule gestion inscription. Et par là, je fais clic droit, new, JFrame, parce que on va utiliser le JFrame. Que nous utilisons la programmation simple classifiée. Je prends JFrame. Dans cette étape ici, on me demande d'insérer le nom de mon JFrame, soit un formulaire. J'écris département. Une fois fini, j'appuie sur Finish. Voilà. Vous allez remarquer, mon JFrame s'affiche. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité de l'agrandir. Je peux même l'agrandir comme je vais. Ok. Ces formulaires dépendent de la base de données. Vous voyez, je viens dans le menu service. J'ai aussi la table département là-bas dans service. Quand je déroule, j'ai des champs, code département et de l'UBL. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je suis ici dans mon JFrame. Je vais prendre un panel. Un panel, ça nous permet au moins de modifier la couleur pour embellir un peu la beauté de mon JFrame. Je prends un panel. Je vais l'insérer là. Ok, je peux agrandir le panel. Je prends un panel, je vais l'agrandir. Ok. Et qu'est-ce que je fais? Je peux aussi modifier la couleur de l'arrière-plan du panel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais clic droit, propriété. Au niveau de la propriété, j'ai choisi la propriété background. Je viens là, je vais choisir la couleur. Bon, moi je préfère, ici il y a plusieurs palettes de couleurs. Vous voyez, moi je préfère prendre la couleur du système palette Active Caption. Moi je prends la couleur Active Caption. Ok, vous allez remarquer, mon panel a changé. Pour renforcer un peu le design, et ici je vais prendre un label
J'insère là. Je peux écrire mise à jour département. Mise à jour département. Je peux aussi modifier la propriété, augmenter la taille. Je viens là dans fonte. J'ai choisi bold pour mettre en gras et j'augmente la taille en 18. Ok, regardez, mise à jour département. Ok, qu'est-ce que je fais ici à ce niveau? Je peux ajouter un autre label qui va porter les champs. Vous voyez, j'ai la table département, j'ouvre la table département, j'ai les champs code département. Ici aussi, je vais créer un champ dans le formulaire code département. Je fais clic droit, j'écris en majuscule code département. Code département, je peux aussi l'agrandir. Propriété toujours, fonte, load. Ok, je suis là. Code département. Normalement, on doit prévoir un champ auquel l'utilisateur va enregistrer les informations dans le département. Pour ça, je vais prendre text field. Text field est là, à droite. Je prends text field. Je vais l'insérer là. Je peux aussi l'agrandir. Text field. Lui aussi, je peux ajouter quelques propriétés. Je peux augmenter la taille. Et mon text field, je mets bold, je mets 18 la taille et ensuite je fais close. Maintenant, au niveau des text field, je vais rien insérer. Les text field, je vais effacer parce que ça doit normalement rester vide. C'est à l'utilisateur d'introduire ces informations. Alors, qu'est-ce que je fais pour éviter encore de modifier tout ça, de modifier la propriété autre? Je vais juste sélectionner. Je fais CTRL sans lâcher avec le clic du clavier. Je fais CTRL C pour dupliquer. Ensuite, je fais CTRL V. Je vais juste dupliquer. Oh là là. Je vais juste dupliquer les champs que j'avais déjà créés. Et là, je vais modifier. Je vais là, code département. Ici, dans la base de données, on a écrit libellé. Et je viens là, je vais éditer pour écrire libellé. Ok. Libellé est là. Voilà, je vais maintenant mes deux champs, code département et libellé, ainsi que les champs. C'est bon. L'étape suivante, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant ajouter les boutons. Parce que normalement, l'utilisateur doit être en mesure de manipuler les informations qui se trouvent dans la base de données à travers cette table. On aura 4 boutons. Dans le premier bouton est là, ça sera le bouton enregistrer pour enregistrer les informations. Je vais faire la même opération. Je fais clic droit, propriété pour définir la propriété de la police. Je mets bold 18. Ok, c'est ça. Bouton enregistrer. Bouton enregistrer là. Je vais faire clic droit, copie pour dupliquer les boutons pour ne pas recréer encore un nouveau. Je vais dupliquer les boutons. J'écris je modifie le bouton. J'écris modifier. Ça, c'est un bouton qui va permettre à l'utilisateur de modifier ces informations. Je fais encore CTRL V. Je vais déplacer de l'autre côté. Un bouton pour supprimer. Je fais CTRL V. Supprimer. Attends pour l'espace. Ok. Ça est là. Un bouton ici. Ça c'est juste pour le design. Un dernier bouton qu'on va utiliser, annuler. Voilà. J'ai les 4 boutons. Le dernier élément qu'on va insérer, c'est les tableaux. Parce que
on doit permettre à l'utilisateur de voir les contenus de la base de données, toutes les opérations qu'il effectue. Il a la possibilité de voir ça directement dans la base de données. Et pour ce faire, nous allons ajouter les tableaux. Ici, dans le palette, on doit récupérer l'outil de contrôle table. Je prends l'outil de contrôle table et je l'insère là. Ça, c'est les tables. Ici, des contrôles table. Voilà. Quand on insère le tableau, par défaut, il vient avec 4 colonnes. Mon tableau est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons maintenant modifier les informations de ce tableau pour que ça s'adapte à notre formulaire. Vous allez remarquer avec moi, notre formulaire a des champs, code département et libellé, alors que le tableau a 1, 2, 3, 4 colonnes. Comment maintenant éditer les tableaux dans un formulaire en Java? Je vais juste faire clic droit sur les tableaux. J'appuie sur table contents, donc contenu du tableau, ici là, et je viens ici là on est qui columns, ça signifie colonne, pour modifier les colonnes. Voilà, ça va m'afficher toutes les 4 colonnes. Et je pars à droite au-dessus, là on est écrit compte le nombre de colonnes, je vais diminuer à 2 parce que moi j'ai besoin seulement de 2 colonnes, titre 1 et titre 2. Une fois que nous avons diminué le nombre de colonnes, je viens maintenant dans titre 1 pour renommer les colonnes. Titre 1 ici chez moi, ça signifie code département. Titre 2, c'est libellé. Libellé. Voilà. Ok. J'ai aussi la possibilité de modifier les lignes par défaut. Par défaut, vous allez voir ici, mon tableau a 4 lignes. Avec 4 lignes, 4 colonnes. Je peux soit diminuer le nombre de lignes, je peux soit augmenter le nombre de lignes par défaut. Ça dépendra que de vous. Mais les lignes ici ne seront pas prises en compte lors de l'affichage des informations. C'est responsif. Quand je finis ma modification, j'appuie sur OK. Remarquez, vous allez voir ici, on a écrit maintenant code département et libellé département. Libellé département. Donc pour dire que mon formulaire est maintenant au grand complet. Ici, l'utilisateur peut enregistrer et là-bas aussi, il peut enregistrer, il peut modifier, supprimer et annuler. Et tout ce qu'il fait, il peut voir ça ici dans les tableaux. Voilà un peu comment on peut créer un formulaire de mise à jour en tenant compte de la base de données. Merci beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner, activer la notification. La prochaine vidéo, nous allons maintenant voir comment on peut activer tous ces boutons ici, comment on peut enregistrer les informations à la base de données, modifier, supprimer, ainsi que annuler les informations. N'oubliez pas d'activer, de vous abonner si c'est pour la première fois que vous accédez dans notre site.